Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Déborah. Cet après-midi, j'aimerais traiter un autre sujet avec le peuple de Dieu. Mais avant de commencer, je vais prendre la parole de Dieu dans Josué 1 au verset 8. Josué 1 au verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, j'aimerais attirer l'attention du peuple de Dieu. Bien-aimé, dans ces derniers temps, à l'époque, ceux qui nous ont, nos devanciers utilisaient la Bible. Après, on nous a amené des téléphones, la Bible dans le téléphone. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il y a un piège dedans. Il y a un piège dedans. Pour que les enfants de Dieu puissent sortir de la parole de Dieu. Que les enfants de Dieu puissent sortir de la parole de Dieu. Quand on a lu le passage nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu as bien compris que ce livre de la loi, bien aimé, dedans on n'a pas écrit que ce téléphone de la loi, bien aimé, où on n'a pas écrit que ce téléphone, que ce livre qui est dans le téléphone, on n'a pas écrit que ces paroles qui sont dans le téléphone, bien aimé, c'est encore le piège du diable. C'est encore le piège du diable. Un enfant de Dieu doit voir la Bible. Chacun de nous doit voir la Bible. Bien aimé. Chacun de nous doit avoir la Bible. Je me souviens, une fois j'avais écouté le témoignage du pasteur Oscar. Il disait que quand il allait dans les églises, chaque dimanche, il y a un ange qui descend. Quand on dit ouvrez les Bibles, tu n'as pas la Bible. Premièrement, c'est le mépris à la parole de Dieu. Toi qui dis que tu es chrétien, c'est le mépris à la parole de Dieu. Et quand cet ange vient, tu n'as pas la Bible, tu as péché. Et l'ange écrivait dans le registre que tu as péché parce que tu n'as pas la Bible. Bien-aimé. Que tu n'as pas la Bible, bien-aimé. Il avait raison. Il avait raison. Bien-aimé, la Bible est dans le téléphone, bien-aimé. On a une erreur. Le diable nous amène en erreur. La parole de Dieu dit que ce livre, on n'a pas dit que ce téléphone. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont raisonner, bien-aimé. Je te donne la révélation. Tu prends, c'est bon, tu ne prends pas. Ça n'engage que toi. Essentiel que je te donne la révélation. Essentiel que je t'ai prévenu. Laisse la Bible qui est dans le téléphone. Achète-toi une Bible. Achète-toi une Bible.
Bien-aimé, achète-toi. Si tu as la capacité d'acheter un téléphone, tu peux acheter une Bible. Si tu es en Afrique, peut-être, il est peut-être à 5 000. Si tu es en Europe, peut-être, je ne sais pas, peut-être 15 €. Bien-aimé, tu as un défaut, toi qui ne veux pas payer la Bible, mais tu es toujours là en train de regarder le téléphone, tu as un défaut. Tu as un défaut. Ça, c'est encore le plan de l'ennemi pour te mettre en horreur. Nous devons lire la parole de Dieu, ce livre que Dieu nous a laissé, ce livre de la loi ne s'éloigne point de nos bouches. On n'a pas dit ce téléphone ou cette parole qui est dans le téléphone ne s'éloigne pas de notre bouche. Peut-être tu vas me dire qu'on est déjà dans le temps, les choses ont changé, bien aimé. Le diable travaille nuit et jour. Il fabrique beaucoup de choses pour nous mettre en erreur. Bien aimé, je viens te dire la vérité. Tu es en faute. Achète-toi une Bible. Sinon, un jour, ton Dieu va te dire, voilà, tu avais écouté, je t'avais dit. Mais tu n'as pas pris part à cette parole-là. Laisse le téléphone. Sauf si tu es dans un endroit que peut-être tu n'as pas de Bible, mais un soldat a toujours sa Bible. Ou peut-être, je ne sais pas, tu es dans un cas, je ne sais pas. Hein? Dans ce cas, le Seigneur verra que tu es en difficulté, tu es quelque part, tu n'as pas de Bible, oui. Mais bien aimé, tu as la capacité d'acheter la Bible. Et devant l'église, tu pars à l'église, même avec le téléphone, et tu prends les Bibles et tu prends le téléphone, bien aimé. Le diable va te l'ange va écrire que le mépris de la parole de Dieu. Tu ne prends pas soin. Tu t'en fous de la parole de Dieu. On dit que ce livre, on n'a pas dit que ce téléphone. Le diable a mis la Bible dans le téléphone pour nous mettre en erreur. Pour que tu ne puisses pas acheter la Bible. Pour que tu sois en erreur, bien-aimé. Le diable travaille nuit et jour. Pour nous mettre les pièges, bien-aimé. Prends ce message au sérieux. Prends cette révélation au sérieux, bien-aimé. Achète-toi la Bible. Arrête de regarder, lire la Bible dans le téléphone. Arrête, bien-aimé. Achète-toi la Bible. Tu seras en règle devant Dieu. Bien-aimé, c'est le piège du diable. C'est le piège du diable. Il travaille, il fait les stratégies pour nous mettre en erreur. Tu peux raisonner, bien-aimé. Je sais que beaucoup vont raisonner. Bien-aimé, tu peux raisonner comme tu veux. Mais je suis venu te donner le message du Seigneur. Je suis venu te prévenir d'acheter la Bible. D'acheter la Bible. Parce qu'une fois, j'avais écouté un témoignage qu'on disait que le diable veut brûler toutes les Bibles. Il va détruire les Bibles. Et s'il détruit les Bibles, comment tu feras? Comment tu feras? Que ton téléphone est cassé. Comment tu feras? Laisse-moi te dire le secret. Le secret que le diable a mis la Bible dans le téléphone. Pour que tu ne puisses plus lire la Bible. Le diable manipule bien le téléphone. Manipule bien le téléphone. Il a mis, c'est lui qui a créé toutes ces choses. Donc il connaît. Quand tu as le téléphone sur toi, tu es en train de lire. Il envoie quelqu'un, ils vont toucher quelqu'un pour t'appeler. Bien aimé, le téléphone va sonner. Si le téléphone sonne, est-ce que tu pourras encore lire? Est-ce que tu pourras encore lire cette parole de Dieu-là? Non. Tu seras obligé de laisser et répondre à l'appel. Il a tout calculé. Il sait que tu es concentré. Il va envoyer quelqu'un qui va t'envoyer les messages pour te déranger. Il va envoyer quelqu'un pour t'appeler pour que tu ne lis pas la parole de Dieu. Tout ça, il a tout programmé, bien-aimé, pour te mettre en faute devant Dieu.
La Bible, c'est pas, le téléphone, c'est pas ta Bible. Écoutez bien que ce livre, on parle du livre, on n'a pas parlé du téléphone. Tu peux peut-être me dire que, mais c'est la parole qui est dans le téléphone, bien aimé. On nous parle du livre. Est-ce que tu as le livre entre tes mains? Ce que tu lis là, c'est la parole. Mais est-ce que tu as le livre entre tes mains? Dis-moi, est-ce que tu tiens le livre entre tes mains? Parce que ce que tu as écrit de lire là, c'est la parole. Dieu a dit ça, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Mais est-ce que tu as le livre entre tes mains? Repentance, peuple de Dieu. Ne cherche pas à raisonner. Ne cherche pas à raisonner, peuple de Dieu, je vous en supplie. Cherche la Bible. Tu sois en règle devant Dieu. Cherche la Bible. Et quand tu achètes la Bible, fais attention. Achète la Bible, lis second. Parce que le diable a mis beaucoup de fausses Bibles dans le marché. Pour amener le peuple de Dieu en erreur. Quand tu vas acheter la Bible, achète la Bible, lis second. Lis second. Parce que les Bibles tombent. Que le diable a piégé. Il y a beaucoup de Bibles que le diable a mis des choses, des incantations dedans. Achète la Bible, lis second. Afin d'être en règle devant ton Dieu. Bien-aimé. Quand tu lis la parole dans le téléphone, bien-aimé, tu es en erreur. Tu es en erreur. Sauf si tu es dans un cas, je ne sais pas. Là, le Seigneur pourra voir. Mais tu as la capacité d'acheter la Bible. Tu négliges d'avoir la Bible, bien-aimé. Chaque jour où tu vas à l'église, tu n'as pas la Bible. L'ange vient écrit. Écrit, hein. Je sais que le pasteur Oscar avait dit que quand il voyait, quand l'ange arrive, toi tu n'as pas la Bible, on écrit ton nom. Tu n'as pas la Bible, on écrit ton nom. Bien-aimé. Mépris de la parole de Dieu. Mépris de la parole de Dieu. Mépris de la parole de Dieu. Combien tu as le mépris de la parole de Dieu? On nous parle du livre et toi tu prends le téléphone. On nous parle du livre et toi tu prends le téléphone. Repentance, je t'en supplie, mon bien-aimé. Repentance, tu es en faute. Tu es en faute, ne cherche pas à raisonner, je t'en supplie, je te demande même pardon. Je te demande même pardon, mon bien-aimé. Sois en règle devant Dieu. Tu es en faute. Tu es en faute. Tu es en faute. Sois en règle. Achète-toi la Bible. Sacrifie-toi. Achète la Bible. Tu achètes le téléphone peut-être à 50 € ou à 50 000. Et la Bible de 6 000 ou 7 000, tu n'arrives pas à payer. C'est le mépris de la parole de Dieu. C'est un piège que le diable a fait. Pour que les enfants de Dieu soient en erreur devant les dieux. Mais tout ce qui est caché est toujours découvert. Donc, bien-aimé, si tu écoutes ce message, que tu as toujours le téléphone pour lire la Bible, va t'acheter la Bible. Achète-toi la Bible. Parce que tu es en erreur. Le mépris de la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi, on n'a pas parlé que ce téléphone est la loi, que la parole de Dieu qui est dans le téléphone est la loi. On n'a pas dit ça. Parce que ce qui est dans le téléphone, c'est la parole. Mais le livre, il est où? Le livre, il est où? Ça, c'est la parole. Et le livre, il est où? Bien-aimé, repentance, je vous en supplie. Repentance, si tu écoutes ce message, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, je t'en supplie. Va t'acheter la Bible. La Bible dans le téléphone te met en erreur. Te met en erreur, bien-aimé. Je suis venu te prévenir. Tu prends, c'est bon. Tu ne prends pas, ça n'engage que toi. Essentiel que tu as écouté le message. Le reste, c'est entre toi et ton Dieu. Le reste, c'est entre toi et ton Dieu. Alors, je vous dis shalom.
Shalom, shalom.